Ah, mais en fait, là, il n'y a pas la musique. Je fais des masques, mais vous savez que c'est pas moi qui chante. Vous croyez tous que j'ai une belle voix, mais au final. Bon, je vais essayer de m'en remettre. Je vais essayer de m'en remettre parce que tu vas me dire le score du match. Je sais que là, si tu regardes la vidéo, c'est que c'est la fin du match. Alors, dis-moi le score. C'est qui a gagné? C'est l'OM? Non. Ah, non. Contre Paris? Non. Ah ouais, ouais. Ah ouais, tu rigolais. C'est ce que j'ai compris. C'est pas possible. C'était un autre miracle, quoi. Les miracles de Hanouka et les miracles de Marseille contre Paris. En tout cas, cesse de plaisanter. On va parler de sérieux. Donc, comme on avait dit dans le cours précédent, maintenant, on va regarder le céder de l'allumage. C'est-à-dire quoi le céder? À quel moment j'allume? Est-ce que c'est avant les brachot? Après les brachot? Vous allez me dire, ouais, c'est logique. Après les brachot. Mais qu'est-ce que j'allume après les brachot? Pour ça, il nous faut un effet spécial on a investi hein, dans le budget. Hein. Oh, et voilà, il est là. Bon, on va quand même pousser un petit peu parce que. Voilà, parce que c'est là où sinon on aurait eu de la peine, quand même, la petite, il faut pas l'oublier. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il faut allumer en premier. Comme on l'a dit, là, toutes celles qui sont juste en dessous de celle-là, c'est les lumières de la misva. Lui, il s'appelle le shamash, comme on a dit, c'est le serviteur. Il va permettre de servir les autres. Mais c'est pas obligé qu'elles soient positionnées de cette façon-là. Ils peuvent être tous collés et celui-là, juste que le shamash, il faut toujours qu'il soit un peu plus haut que les autres, de manière différente. Il peut être là sur le côté, il peut être ici sur le côté, etc. Pas obligé qu'il soit comme ça, mais il faut toujours qu'il soit élevé comparé aux autres. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle le serviteur? Alors ça, c'est hyper important à savoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a une interdiction à Hanouka de profiter de la lumière des bougies de Misva. C'est lesquelles les bougies de Misva? C'est toutes celles qui sont en dessous, toutes celles qui sont basses. Et oui, interdit de profiter. Ça veut dire quoi quand je profite? Eh ben, si par exemple je veux compter mon argent devant elle, ou sinon que je veux lire par exemple un livre devant elle, ça me sera interdit. Ce qui me permet de le faire, en fait, c'est lui, le chaman. C'est pour ça qu'il sert la Hanouka. Pourquoi? Il nous sert à nous permettre en fait de profiter de la lumière puisqu'il va être là juste pour éclairer puisque c'est pas la bougie de la misva. Moi j'espère que je me suis bien impliqué parce que j'ai essayé de faire attention. Hein, attention. Donc maintenant on va regarder à partir de là de savoir que celui-là c'est pas la bougie de la misva mais toutes les autres en bas c'est les bougies de la misva. Comment ça se passe dans le Seder? Comme on a dit, il y a les trois brachot le premier soir et dans les autres soirs il y en a deux qui font partie bien sûr des deux des trois premières qu'on nous dit le premier soir. Puisque le premier soir, on fait une petite révision, on dit les adlik ner Hanouka, attention. La deuxième, à la nezim, à la pourkan, je kiffe la faire. À la pourkan. Et la troisième, Shechianou, qu'on dira seulement le premier soir. Oui, seulement. Là, je vais essayer de vous expliquer une petite nuance. Si une personne, par exemple, elle a oublié de dire les brachot, elle a allumé et elle a oublié de les dire. Et bien, si on est encore dans la demi-heure après qu'elle les a allumés, elle pourra encore dire Alanissim et Shechianu. Mais elle ne pourra pas dire les Adlik Ner Hanouka, puisqu'elle a fini de les allumer. Par contre, si pendant qu'elle les allume, par exemple, il y a 7 bougies ce soir-là, on va dire, elle est à la cinquième bougie, elle se dit, mais j'ai pas dit la Adlik Ner Hanouka. Eh bien, elle pourra la dire, puisqu'il en reste encore à allumer. Si il en reste plus à allumer, elle pourra plus dire la Adlik Ner Hanouka. Par contre, Shechianu et Alanissim, elle pourra les dire une demi-heure encore depuis qu'elle a fini d'allumer. Voilà, ça c'est hyper important à savoir. Même par exemple chez Rianou, il faut savoir que si par exemple le premier soir, elle a oublié de dire chez Rianou, elle a dit la Adlik Nechanouka, elle a dit la Nissim, mais elle a oublié de dire chez Rianou. Le soir d'après, elle pourra dire encore chez Rianou. Et si elle a encore oublié le soir d'après, elle pourra dire encore chez Rianou le soir d'après, toujours même dans la demi-heure où elle a allumé les bougies, parce que si elle les a oublié de le dire avant, elle pourra dire encore après une demi-heure, et ça jusqu'au huitième soir. Elle pourra redire encore chez Rianou si elle a oublié, bien sûr. Hein. Si elle a dit le premier soir, basta, on n'en parle plus de chez Rianou, on dit juste les Adlik Hanouka et Alanissim. Donc ça, c'était juste pour vous donner une petite halachot sur ces brachot là. Maintenant, quand j'allume, est-ce que j'allume avant les brachot, après les brachot? Ça, c'est intéressant. Hein. Je sais que là, vous palpitez. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, le nez? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut allumer après. Mais lesquelles? Alors, il faut savoir que celle-là, le shamash, comme on a dit depuis tout à l'heure, soit on l'allume avant de dire les brachot, ou soit on l'allume après avoir allumé toutes les bougies du jour. Si par exemple on est le premier jour après la première bougie du premier jour, si on est après le deuxième jour, eh bien on allume la deuxième et la première et après on allume le shamash. Donc
on choisit, c'est au choix, soit avant la bracha, on allume le shamash et on peut même s'en servir pour allumer les autres, ou soit on allume toutes les bougies qui sont de Misva, et à la fin, on allumera le shamash. Et oui, une autre petite chose à savoir, il faut savoir que quand on allume, faire attention que la majorité de la mèche, que ce soit que la majorité de la mèche en fait soit allumée. C'est pas juste j'allume le petit bout en haut et que ça s'est allumé que c'est considéré comme si que j'ai fait la mise. Il faut que la majorité de la mèche reste longtemps sur la mèche pour que la majorité de la mèche soit allumée. Ouais, c'est bon, hein. C'est bon, on kiffe, on kiffe, on kiffe. Prochain cours, on regarde où on la place. Hein, parce que toi, tu crois que tu vas rester sur la table? Ben peut-être, hein. Peut-être qu'il faut la mettre sur la table. On verra au cours prochain. Mais elle a taché avec les tachés, Ralouka Samea.